Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bienvenue aux Petites Frousses. J'ai avec moi ce soir un invité. Qui es-tu? Qui es-tu? Oui, je suis Alex. D'où tu sors? Oui, Alex du podcast Du bruit à mes oreilles. Je produis aussi le podcast Podkemanango. C'est ça fait 4 ans que je fais du podcast en gros. Puis je t'ai invité à venir faire une critique d'album. Dans le fond, nous autres, Du bruit à mes oreilles, c'est un podcast de musique. Oui. On fait des entrevues avec des artistes d'ici, puis d'Europe, puis des fois des États-Unis. C'est arrivé. Puis aussi, on fait des critiques d'albums. Fait que ça fait 4 ans qu'on roule. On a proche 260 épisodes de sortie. On n'a jamais arrêté. On sort 6 épisodes par mois. Mais en tout cas, c'est un très bon podcast. J'ai même participé à un épisode avec vous autres. Avec le stagiaire. Avec le stagiaire. Pour comprendre, il faut écouter l'épisode ou écouter juste ton podcast. Moi, j'ai adoré mon expérience. J'ai eu le goût de me réorienter. Puis là, mon chum me disait, Grégory, il me disait, t'as-tu aimé ça? C'est un 9 sur 10 de plaisir, là. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, je suis content que t'aies du fun. Ben oui, mais sinon, on cherche une fille, là. T'es en train de me faire engager. Écoute, je t'en demande. Mais là, c'est à mon tour de t'accueillir chez nous. Puis là, ce qu'on va faire aux petites frousses à soir, c'est qu'on va se lire des histoires de frousses, mais avec une twist. On va se partager. Pour moi, je vais te partager une histoire qui est fausse, complètement fausse, un tissu de mensonge. Puis l'autre, c'est une histoire vraie et c'est la mienne. Puis il faut que tu devines. Et pareillement pour toi. Yes. Puis moi, je vais te faire comme si les deux m'étaient arrivés à moi. Je sais pas comment toi t'avais eu cette idée-là, là, mais moi, je te raconte comme si c'était à moi que c'était arrivé. Moi aussi, même affaire. All right. Parfait. Fait qu'on va commencer. Regarde, t'es mon invité, je vais être poli, je vais te laisser commencer la lecture de tes histoires. Tu me laisses commencer? Je te mets on the spot. Je te raconte ça, oui. Free for all de même. Ah, tu me les racontes? OK, moi, j'ai fait un beau texte. Chris. OK, je suis prête. Let's go, ça part. C'est en 2008-2009 environ. Je commence à travailler, j'ai mes premiers jobs et tout ça. Puis nous, ma famille vient de la Gaspésie, comme du même coin que toi environ, de la Grande-Rivière. Puis c'est ça, on partait tout le temps environ 1 semaine, 2 semaines par année pour aller là-bas. Tu sais. Puis cette année-là, je pouvais pas y aller parce que j'avais un job. Fait que je restais à la maison, puis tout ça. Puis mes parents partent, puis c'est la première fois que je reste comme vraiment quasiment 2 semaines là, tout seul à la maison, puis tout ça. Puis, je pars travailler, que je reviens à la maison, puis je trouve que ça sent un peu le gaz comme dans la maison. Oh! Puis, on avait une vieille affaire à l'huile dans le temps, mais ça sent pas le gaz, là, ça sent l'huile, cette affaire-là, d'habitude. Là. Mais en tout cas, bon, je me fais pas trop de tracas avec ça, on pourrait dire. Là. Puis, le lendemain, je reviens, puis ça sent en tabarnak. Et mon Dieu, ça paraît mal, ton enfant. Puis je suis comme, oh boy, OK. Ben là, tu sais, il se passe de quoi? Fait que je commence à checker, tu sais, voir si je verrais pas des fuites de quelque chose, un canis de gaz qui aurait resté, mais à part la tondeuse, on a une petite maison de ville, tu sais, des maisons collées, puis tout ça, fait que on n'a pas gros de terrain, là, fait que le petit bidon de gaz, il reste dans le cours, puis on rentre pas ça d'habitude, puis là, je suis comme, tabarnak, ça sent en crise. Puis je trouve rien, tu sais, je trouve rien de spécial dans la cave, puis je me couche là-dessus. T'es en train de t'intoxiquer bien raide, dans le fond, ça n'a pas de bon sens. Mais là, c'est ça, j'ai peut-être halluciné. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé par après? Mais c'est ça, puis le surlendemain, là, je capote, là, ça sent en tabarnak, puis là, je me lève, puis je trouve que ça sent de ma chambre, puis moi, je suis au 2e étage. Tu sais. Fait que je vais voir mon voisin, puis je dis, hey, viens donc faire un tour dans la maison, je trouve que ça sent le gaz. Puis il trouve quand même que ça sent, mais on dirait pas autant que moi. Mais bon, ça reste de même, il s'en va, puis là, moi, je suis stressé. Je suis stressé en esti avec ça, puis j'appelle ma mère, tu sais, pour y jaser de ça, tu sais, je dis, t'as-tu une idée de Chris, qu'est-ce que ça pourrait être, là? J'ai pas envie de
de mourir ici, intoxiqué Seul. au gaz tout seul. La première fois, je reste tout seul à la maison, tu me retrouves couché sur le divan. Ben mort. Fait que, tu sais, là, elle me dit de checker une coupe d'affaires, puis tout ça, puis je suis dans la cave, puis à un moment donné, j'entends tousser. Oh non! Là, je suis comme, what? Je l'ai pas vu venir. Je suis comme, what the fuck? Ah, je suis plus bien. Là, je me chie dessus, mais tu sais, là, j'essaie aussi de me rationner, tu sais, je suis dans la salle de lavage, on est des maisons collées, c'est l'autre qui a toussé fucking fort, mais... Avais-tu un animal? Ben non, le chien était parti en Gaspésie, fait que j'étais vraiment tout seul à la maison, puis là, je suis comme tabarnak. Là, je regarde, tu sais, on a comme des petites fenêtres là, de sous-sol, là, puis elle est fermée, puis tu sais, on n'est pas loin de la rue, mais quand même, j'avais comme l'impression que c'était comme ici, là. Ouais, t'as regardé vraiment toutes tes options, là. Ouais, là, j'étais comme, tabarnak, c'était quoi ça, c'ti? Puis là, je commence à chercher un peu de où est-ce que ça pourrait venir, puis, tu sais, de what the fuck, c'ti? Puis là, genre, je remonte en haut, tu sais, puis j'entends une sonnerie de téléphone. J'aurais tout laissé là. What the fuck? Mais là, j'ai l'impression que ça vient d'en haut. Hein? Mais là, je suis comme... Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? T'avais genre peut-être plusieurs intrus? C'est ce que tu tenterais de me Ben, faire comprendre? je sais pas si plusieurs ou si je commence à être vraiment intoxiqué par le gaz, puis j'hallucine. C'est vrai. Il y a le gaz dans cette histoire-là. Important facteur. Ouais, c'est pour ça que je te disais, là, je pense que j'hallucinais, mais... Fait que là, de tout mon courage, tu sais, moi, je faisais du karaté, là, je me sentais bien courageux de ma ceinture brune. Let's go, on va casser des gars, ça va me servir à quelque chose. Fait que je monte en haut, puis un peu ça craint, tu sais, puis j'arrive en haut, puis les portes de chambre sont fermées, tu sais, il n'y a rien d'anormal, tu sais, comme quand je suis parti, c'était de même, tu sais, puis là, je me dis, et on a la trappe, tu sais, au plafond pour aller dans le sous-toit. Oh. Puis là, je suis comme, OK, je vais commencer par checker les chambres, puis après ça, je vais checker en haut, tu sais, pas le choix, là. Chris, c'est pas normal, là. Puis, what the fuck, une sonnerie de téléphone, là? Ça a-tu sonné longtemps? Non, mais c'est juste comme une notification. Mais comme, OK. ping! Pling. Ouais, puis plus rien, là. Plus un son. Un seul message. Fait que là, tu sais, je fais le tour, puis je vois rien, tu sais, puis j'ouvre la trappe, tu sais, du grenier. Hey, t'es courageux, mon gars. Hi! Ouais, je suis courageux. Ça a peut-être pris 1 heure avant que je Ouais, c'est ça. de crap. Fait que là, tu sais, genre, là, je finis par ouvrir la trappe, tu sais, puis tu rouvres de ça, là, au cas où qu'il y ait de quoi, tu sais, puis je regarde, puis je vois rien. Ouais, mais... Je suis comme, tabarnak, esti. Puis là, je suis tout seul dans la maison. C'était pas mon téléphone, esti, je l'avais sur moi. Ça a toussé. Il y a la sonnerie de téléphone. Ça sent le fuel. Fait que je suis comme, OK, je comprends pas ce qui se passe chez nous. Là. Puis là, je pars, tu sais, je m'en retourne parce que je m'en vais travailler. Tu sais. Je pars travailler, puis là, je suis comme, en revenant, je suis comme tabarnak. Là, j'ai amené un de mes chums avec nous chez nous. Parce que j'étais quand même, je veux. Là, chez nous, là, c'est weird. Juste pour être en position de pouvoir contre cet adversaire invisible. Fait que là, il vient à la maison, tu sais, puis comme de fait, on trouve rien. Puis la semaine passe, puis j'ai jamais trouvé ce qui s'est passé. J'ai jamais trouvé personne. Ça a fini par arrêter de sentir le fuel. C'est donc bien bizarre. Puis c'est ça, j'ai jamais compris. jamais compris ce qui s'était passé. J'ai halluciné à cause du fuel, peut-être des sonneries de téléphone, puis quelqu'un qui me tousse dans le cou, mais... Quelqu'un qui me tousse dans le cou, Ah, j'ai eu peur en tabarnak. Ça, je me rappelle, là, c'est comme... Il m'est arrivé une couple d'histoires, là, mais celle-là, je m'étais chié. Ben, je comprends, parce que, tu sais, quand tu t'attends pas à ça dans le confort de chez vous, je comprends ta peur. Mais je comprends même pas comment t'as fait. Moi, là, on stocke des affaires qu'on met genre dans l'entretoit, là, dans le toit, dans le fond, dans le grenier, on dit, je l'ai trouvé. Puis on met plein de bébelles. Des fois, il faut que j'aille chercher une vieille bébelle, puis
Pas capable d'aller là, moi. Si j'ai pas peur d'avoir un monstre, un tueur, j'ai peur d'avoir une araignée. C'est un spot à araignée. Puis il n'y a pas de lumière dans ces affaires-là, il fait frette. C'est un spot à malheur. C'était même pas ce genre de grenier-là. Tu sais, moi, c'est une trappe, tu sais, juste pour, tu vois, comme l'entre-toit, on met rien là. Là, c'est de la mousse. Puis... T'as juste quelqu'un qui tient son visage entre ses deux mains, les deux qui partent en arrière. Tu sais, j'ouvre juste là, puis ça me regarde, je voyais des petits yeux. Comme la fille dans, voyons, Evil Dead. Oui, c'est ça que je pensais. Elle sort du sous-sol, là, tu sais, juste... Je peux pas croire que je suis seule chez nous puis tu me penses à ce film-là. Quand la bande-annonce est sortie du remake, là, j'en rêvais la nuit. Il était solide, le remake, hein? J'ai pas dit que ça, moi. Pour regarder ça, moi. Non. Bande-annonce! Et ça jouait sur YouTube. Moi, je voulais mettre une petite chanson sur YouTube, là. Puis il y avait ça qui me popait d'en face. La fille, elle fait... Je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là. Non. Je suis pas... Le bout où elle se coupe la langue Oui! avec l'exacto, là. Parfait. Mais c'est un bon remake qu'ils ont fait pour de vrai. Tu sais, les premiers, ils ont viré en comédie, là, tellement que c'était mal fait, là, même dans les vieilles années, là, quand c'est sorti. Ça a complètement... Le monde n'a pas cru. Ça n'a pas marché. Puis c'est pour ça que c'est devenu... Evil Dead 2, c'est vraiment une parodie. Puis après ça, ça devient Army of Darkness, que c'est rendu ridicule. Là. Puis ils ont refait un esti... Ben, tu sais, pour moi, je dis ça, c'est un bon remake. Ils ont fait des remakes crissement poche, là, mais ça, là, c'est un... Puis, mais moi, non, Evil Dead, je l'écouterais pas. Je suis trop faite sensible. Trop crème, ça me fait pas peur. Des affaires de maison hantées dans la vraie vie, me fait pas peur. Un film d'horreur, j'ai les deux mains en face, là, puis là, je regarde dans une craque, là. Puis c'est tellement le fun, là. On se fait subir ça. Ben oui, on se fait du mal. Pourquoi pas? Avant de finir Evil Dead, là, je suis allé voir ça au cinéma avec mon ancienne blonde. Puis, il y a eu une bande-annonce du film, je sais pas pourquoi, durant... Il y a comme eu un fuck de bande-annonce, puis il y a eu une bande-annonce du film. Elle a pleuré dans la bande-annonce parce qu'elle avait peur. Donne-moi son numéro, on va l'appeler. On va parler de ça ensemble. Je la comprends. Ouais, ça n'a pas été un bon moment pour elle. Fait que là, qu'est-ce qu'elle a fait? Es-tu partie? Elle est partie m'emmener. Elle m'a fait ça 2 fois, partir du cinéma. La deuxième fois, on avait été voir Goon, puis trop de violence gratuite pour rien. Ah, OK, ouais. Fait que ça, c'est ta première histoire. Est-ce que je devine si c'est... ou j'attends à la fin? On attend à la fin. On attend à la fin. OK, je suis prête. Bien sûr, je te laisse aller. Moi, je la raconte pas, je la lis. Ouais. Parce que sinon, j'oublie des bouts. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de ma mère. C'est une histoire qu'elle m'a racontée plusieurs fois et à chaque fois, les détails demeurent les mêmes. Ma mère passait son samedi soir chez une de ses amies. À cette époque, elle avait environ 16 ans. Quand elle s'est mise à faire tard et que son couvre-feu avait sonné, ma mère s'est dirigée à pied, seule vers chez elle, la maison de mes grands-parents. De ce qu'elle m'a raconté, il était environ 22 heures. Les routes étaient tranquilles, comme elles avaient l'habitude de l'être. Durant sa courte marche, elle a remarqué qu'une petite neige fine était tombée, l'une des premières de l'année. La maison de mes grands-parents avait une entrée en forme de U qui se rendait jusqu'à l'arrière et la maison se trouvait au centre de ce U. Maintenant que l'image, le décor est fait, on continue. Lorsque ma mère est arrivée chez elle, elle a fait le tour de la maison. Elle avait l'habitude d'entrer par la porte arrière. La cour était sombre, la seule lumière était celle de la lune qui reflétait sur la nouvelle neige. Au loin, ma mère a aperçu son nouveau chien, qui lui était attaché dans la cour, près de sa cabane. La cabane se trouvait à quelques mètres de la maison. Le chien n'avait pas l'habitude de japper, mais cette soirée-là, il jappait intensément. Évidemment, ma mère n'a pas eu un bon pressentiment, mais elle s'est rassurée en se disant qu'elle était arrivée à la maison. Ma mère a monté les quelques marches de la galerie, a sorti ses clés et est entrée en verrouillant la porte derrière elle. Il faut noter que c'est le genre de vieille maison qui avait une salle d'entrée, ce qui veut dire qu'il fallait ouvrir une deuxième porte pour vraiment entrer dans la maison. Ma mère s'est exécutée. Elle a ouvert la deuxième porte, l'air fermé. C'est à ce moment précis que ça a commencé. Bang, bang, bang. Des coups de poing directement sur la porte extérieure de la maison. Tellement fort que ma mère a eu l'impression que la porte extérieure allait tomber. Ma mère s'est précipitée dans la salle de bain à gauche de l'entrée pour s'y cacher. Elle était terrifiée, dans une maison plongée dans la noirceur. Elle y est restée pendant quelques minutes pendant que les coups continuaient. Bang, bang, bang. Son frère, mon oncle, a été réveillé par les coups. Il s'est dit « Bon, ma sœur a encore oublié ses clés. » Il s'est dirigé au rez-de-chaussée, un peu endormi. Ma mère ne l'a pas entendu descendre les marches. Les coups étaient trop forts et ne perdaient pas leur cadence. Bang, bang, bang. Son frère se disait qu'elle semblait vraiment impatiente d'entrer.
Il a ouvert la première porte et puis les coups ont immédiatement cessé. Silence total. Le frère de ma mère a ouvert la porte d'extérieur. Personne ne s'y trouvait. Il a jeté un coup d'œil dans la cour. Personne en vue. Il a observé des traces de pas dans la neige. Ceux-ci partaient et revenaient du fond de la cour qui, elle, menait à une petite forêt. Les traces de pas étaient toutes petites. Des traces qu'on aurait cru être celles d'un enfant, pas plus longues que 5 centimètres. Comment un être si petit aurait pu cogner si fort? Mon oncle a appelé le nom de ma mère, qui elle est sortie de sa cachette. Sur le bord des larmes, elle lui a expliqué ce qui s'était passé. Le plus étrange de cette histoire, c'est que mon oncle avait remarqué que le chien n'était plus au bout de sa corde. La personne ou la chose qui l'avait fait japper était probablement partie avec le chien. Il n'a jamais été retrouvé. Fin. Bien. J'en dis pas plus. T'en dis pas plus. Ah ouais, le chien qui disparaît puis tout. Ouais, pas pire, ça. C'est le chien qui frappait. C'est le chien qui frappait avec ses petites traces de 5 cm aussi. C'est le chien debout. Pa. Laisse-moi entrer, je veux des croquettes. On va en rediscuter à la fin. Je te laisse ta deuxième histoire. Ouais, ok, good, j'y vais. It was a night like any other. You ate some dinner, chatted with the family, then, suddenly, you were gone. But they didn't need to worry. You just snuck off for a second to play Best Fiends. Best Fiends is the mobile puzzle adventure game you want to play for hours on end, even when you only have a few moments to spare. From the vibrant artwork and adventure pack storyline to the cute collectible characters and supercharged power-ups, Best Fiends is designed to be the most obsession-worthy game ever. There are literally thousands of levels, plus tons of in-game events added every month for even more ways to win. And the best part is, you can play anytime, anywhere. No Wi-Fi? No problem. Of course, people may start to wonder about your mysterious disappearances until they see how much fun you're having. Download your new favorite getaway, Best Fiends, for free on the App Store or Google Play. You'll even get $5 worth of in-game rewards when you reach level 5. That's friends without the R, Best Fiends. Play Best Fiends. Download free. Moi, mettre en entrée de jeu un peu, ma mère, à moi, elle s'est suicidée, OK? OK. Le 1er octobre, ça va faire 3 ans, là. I'm so sorry. Qu'elle s'est suicidée, puis elle s'est enlevée la vie en arrière de notre maison en Gaspésie. OK. Fait qu'elle a sauté, dans le fond, elle a sauté en bas du cap. Puis, comme l'année que ma petite est née, un an plus tard, tu sais, la première année qu'on va en Gaspésie avec, il y avait du monde dans notre maison parce qu'on la louait. Tu sais. Puis, fait que j'étais allé chez la maison du cousin à ma mère qui est juste en face. OK. Puis, on est là, on passe la semaine là, tu sais, puis peut-être le mercredi soir. On est, toute ma famille est là, mes cousins, puis on chill, puis tout ça. Puis on a du fun, puis on parle de ma mère, puis on se raconte des souvenirs, tu sais, avec ma mère, puis tout ça. Puis, tu sais, ma mère, c'est un peu la maman de tout le monde, tu sais. Fait que tout le monde a des super beaux souvenirs à raconter, puis tu sais, ça fait du bien d'en parler tout le temps, puis ça la garde en vie. Oui. C'est vraiment le fun. Puis moi, je couche ma petite dans la chambre, puis tout ça, puis on sort dehors un peu plus tard quand que tout le monde est parti. Tu sais. Puis on amène le moniteur, on s'en va fumer dehors. Fait que t'es en train de fumer, moi et ma blonde. Puis à un moment donné, dans le moniteur, on entend « Allô? Allô? » Oh non! Non! Ouais, on entend « Allô? Allô? » dans le moniteur. Là, je suis comme « What the fuck? » Oh, peux-tu me décrire la voix, je t'en prie? Ben, une belle voix de femme, là, Oh, qui ressemble étrangement à la voix de ma mère. Puis là, tu sais, je rentre en dedans, tu sais, puis je suis comme « What the fuck? » Tu sais, il me semble que tout le monde est parti, là. Il n'y a plus personne. Puis je m'en vais dans la chambre. Ma petite, elle est super réveillée, puis elle rit bien raide. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Puis, on n'a plus jamais entendu de mots. C'est comme si j'ai eu l'impression comme si c'était ma mère qui venait de dire allô à ma petite. Imagine! Oh mon Dieu! Mais ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, moi, j'ai un oncle qui est super peureux, là. Il a peur des morts là, à côté. Tu sais, puis, je vais te donner un exemple, là, tu sais. Il y a, un moment donné, il y a un homme qui
qui allait le voir, mon oncle est bouché, tu sais, puis OK. il va le voir, tu sais, puis il demande, il savait qu'il allait mourir, puis tout ça, puis il dit à mon oncle, t'es mieux venir me voir, mais que je meure, t'es mieux venir me voir. Parce que il voulait que mon oncle combat sa peur des cadavres, tu sais, puis qu'il soit capable d'aller au salon, va aller le voir. Puis là, il a dit à OK. mon oncle, tu sais, si jamais tu viens pas me voir, je vais le savoir, puis m'a venir tenter toute ta vie. Des belles promesses. Garde les gens Fait que- proches. Fait que mon oncle est allé, tu sais, puis il a combattu sa peur, il est allé le voir, puis tout ça, puis Bravo. il dit, je suis venu, là, fait que viens jamais me voir, OK? Viens jamais me voir. Puis une semaine après, il y a le cousin de ce monsieur-là il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Puis mon oncle est en train de placer ses affaires, tu sais, À boucherie, l'épicerie, tu sais, OK. à la boucherie, dans l'épicerie, tu sais. Puis il s'est tourné la tête, puis il l'a vu au loin. Puis c'est juste commencé à crier. Non, je suis allé voir, Des plats pour le tuer. dans son frigidaire, tu sais, au gros. Fait que mon oncle, c'était pas pire moment. Ah! Pauvre petit. Fait que là, c'est lui qui s'occupe de cette maison-là, tu sais, du cousin Ouais. à ma mère. Il est bon pareil, il est bon pareil. Puis, fait que là, j'étais allé le dire, tu sais, à mon oncle. J'ai dit, hey, tu sais pas qu'est-ce que hier soir il nous est arrivé, tu sais. J'ai dit, je pense que Ma est venue dire allô à la petite durant la nuit. On était dehors, puis on a entendu des allô, allô, tu sais, dans le moniteur. Puis la petite était crampée de rire dans la chambre. Puis c'est comme si elle jouait avec quelqu'un, tu sais, un peu. Puis lui, il a appelé son cousin. Il a dit, trouve-toi quelqu'un d'autre pour t'occuper de ta maison. C'est de ta faute. Ouais, et il a plus jamais retourné là. J'espère que c'était vraiment ta mom et pas le démon. Puis on devrait donner plus de crédit à ton oncle. Parce que malgré ce qui est arrivé, il est resté dans la maison, il est allé aux funérailles. Regarde, moi je trouve que c'est le main character. C'est le personnage Ouais. principal de ton histoire. Mais là, il veut plus y aller. Il Là. veut plus y aller. Il a fait son bout de chemin. Moi aussi, je pense que entendre une voix mystérieuse. Ben, il l'a pas entendu. Là. Tu sais, j'aurais pu y raconter n'importe quoi. Là. Mais ouais, c'était bizarre. Ben, c'est lui. Tu sais, le tranche de vie encore. Là, tu sais, lui, il a vraiment peur de tout. Là, tu sais. Puis, Pour petit pire. puis à un moment donné, lui, le jeudi matin, tu sais, il va tout le temps à la petite caisse des jardins déposer sa paye, puis faire ses petits cossins de vieux. Là, c'est-tu. Déposer Puis- sa paye. Ah ouais. On fait plus ça. Puis là, il y a un gars qui passe, tu sais, puis là, il veut y faire une joke. Puis il le voit, puis il est 6 heures, c'est comme 6 heures, 6h30 le matin. Fait qu'il est tout seul, là, mon oncle, dans le truc. Fait que l'autre, il est rentré, puis il a crié « Oh, il tape! » Mon oncle, il a juste tout lancé, il s'est couché à terre. « Prends tout! » Oh! Il va mourir avant son temps. Ah ouais, puis, tu sais, mon grand-père, il y a un bout de temps, mon oncle louait, parce qu'il habite comme sur le même terrain, un peu comme ma maison à moi. Tu sais, lui, il a une maison mobile. Ouais. Qui est comme mon grand-père, quand il était vivant, il a vendu une partie du terrain. Tu sais. Fait il y a un bout de temps, il louait sa roulotte, puis il attendait que l'année finisse pour pouvoir retourner dedans. Fait qu'il habitait comme dans le sous-sol chez mes grands-parents, qui était ma maison maintenant. Puis mon oncle s'endormait tout le temps comme sur sa TV, puis tout ça. Puis Classique, mon père fait pareil. puis mon grand-père, ça lui tapait sur les nerfs. Là. Il était là, mon tabarnak, un jour, je vais t'avoir, esti. Puis mon grand-père, il est descendu dans la cave quand il a tout fermé les lumières. Il a fermé la TV. Il a attaché la chaise la chaise berçante sur laquelle il était assis. Il a attaché après la cheville. Puis il a comme loussé de quoi après le speaker. Puis le speaker a tombé. Poc! Tout seul. Mon oncle, il a fait le saut, puis il a eu peur. Ah, c'est quoi ça? Il est parti, la chaise s'est mise à le suivre. Oh! C'est clairement une victime. Ah ouais, là, terrorisé. C'est clairement. Justice pour ton oncle, si. Ouais. Ben, c'est un gars qui joue des tours, là. Fait qu'il est capable d'en prendre un peu, là. J'imagine que pour que ça se rende là, il doit en faire aussi des tannants. Ah ouais, il est pas pire. Tu sais, l'histoire de potentiellement, c'est ta mère qui a dit allô à Ah ta ouais. fille, là. C'est quand même de quoi de cute, là. Ouais. Puis que ta fille soit contente puis elle était excitée, elle avait pas peur. là. Ouais, mais moi, j'ai quand même chié dans mes culottes. Oui, c'est sûr. Je recommanderais pas ça. Puis, tu sais, moi, je dors là, tu sais. Dans Ouf, cette chambre-là, là. Seigneur. C'est peut-être que. Mais ça s'enregistre pas, hein, tu sais, les moniteurs de bébé.
Tu peux pas garder ça. Non. Imagine. Non, puis je suis content, tu sais. Imagine, tu sais, nous autres, on n'a jamais voulu avoir la caméra. Oh! Imagine, il y aurait eu la caméra, puis j'aurais vu le fantôme de ma Qu'est-ce que tu... le spectre de ma Tu mère. peux pas t'en remettre de Je pense ça. que je serais mort. Je pense que je serais Tu mort. serais mort sur place. Ça serait fini. Ah ouais. Tu peux pas t'en remettre de ça. Non, je pense pas. Tu sais, c'est probablement des ondes que quelqu'un était au téléphone et a fait Allô, allô? Ou c'est la télévision. On se fait des vues. Ah, mais la TV était fermée. Non. Ah, moi, qu'elle a ouvert, mais là, c'est une autre affaire. C'est un autre problème. Mais là, j'imagine, je veux pas spoiler rien, j'ose croire que cette histoire-là est vraie. Ben oui, c'était ça. Ah ben, c'est ça que cette histoire-là, c'était vrai. C'est ça, c'était vrai. Si t'inventais ça, je te trouvais bizarre. Faire mourir ma mère. Ouais, ça, il achève sa mère. Ça va mal. J'ai eu peur. Deuxième histoire, ma dernière histoire. Est-elle vraie, est-elle fausse? On en reparle plus tard. OK, c'est parti. Mon histoire est arrivée il y a quelques années. Quand j'avais 7 ans, je suis allée dans un petit village rendre visite à ma cousine. Quand est venue l'heure de partir, ma cousine et moi avons beaucoup trop de plaisir. Nous avons supplié mes parents de me laisser dormir chez ma cousine. Ils ont accepté et mes parents sont repartis chez eux. Quelques heures plus tard, vers 10h30 environ, est venu le moment d'aller se coucher. Ma cousine et moi dormions dans sa chambre où se trouvait une grande fenêtre sur le côté droit du lit. Par cette fenêtre, nous pouvions voir une maison abandonnée. Mon oncle utilisait ce bâtiment pour ranger des choses dont il n'avait plus de besoin. Ma cousine s'est endormie rapidement. Pour une raison quelconque, j'étais pas capable de dormir. Je m'endormais pendant une courte période de temps, puis je me réveillais. Un certain temps s'est écoulé, j'étais sûre que tout le monde était endormi. J'ai soudainement vu quelque chose par la fenêtre. C'était une étrange lumière rouge, très brillante. Mon Dieu, très brillante. Très brillante. Il y avait beaucoup de air. Il y avait 3-4 heures dans mon... Je grogne. Ça venait de la maison d'à côté. La maison abandonnée. La lumière clignotait de temps en temps. J'avais peur et j'étais confuse. Je ne comprenais ni ce qui se passait, ni ce qui faisait apparaître cette lumière rouge. Je suis sortie du lit et je me suis rapprochée de la fenêtre. J'ai senti mon cœur s'arrêter quand j'ai remarqué qu'il y avait des gens devant la maison abandonnée. Environ 5 ou 6 personnes. Je ne pouvais pas voir qui ils étaient ni ce qu'ils faisaient exactement, mais ils étaient définitivement là, et la lumière étrange aussi. Je me suis précipitée vers le lit. J'étais effrayée, je ne savais pas quoi penser. Après quelques minutes, la lumière rouge s'est éteinte. Je me suis finalement endormie. Le lendemain, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que j'avais vu. Tout semblait normal et j'avais trop peur pour en parler. Il faut dire que j'étais une enfant très timide. Je suis rentrée chez moi ce jour-là sans raconter ce que j'avais vu à personne. Quelques années plus tard, je suis retournée chez ma cousine. Je suis allée dans la chambre. La fenêtre dans laquelle j'avais vu la lumière et les gens n'était plus là. Il n'y avait seulement qu'un mur blanc. Quand j'ai demandé à ma cousine qu'est-ce qui s'était passé avec la fenêtre, elle m'a répondu qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. Selon elle, il n'y avait jamais eu de fenêtre sur ce mur. Je lui ai immédiatement raconté ce qui s'était passé quand nous avions 7 ans, et elle s'est mise à rire. Ma cousine m'a dit que ce n'était qu'un mauvais rêve. Un mauvais rêve. Un mauvais rêve. Je sais que ce n'était pas le cas. Je me souviens clairement de ce que j'ai vu encore à ce jour. Quelque temps plus tard, j'en ai parlé avec ma tante, mon oncle et même mes parents. Personne ne me croit. C'était juste un cauchemar. Je suis absolument certaine que ce que j'ai vu n'était pas un rêve. La fin. Ouh. Mais là, ils faisaient quoi, eux autres? T'en rappelles plus de ça? Je réponds pas à aucune question tant qu'on n'a pas deviné. Je garde le suspense. Voilà, c'était mes 2 histoires. Terrifiante, la deuxième. Ah, la deuxième t'a fait plus peur Ouais, que la première? ouais. Moi, les esprits de même, là. Mais surtout être vulnérable enfant, là. Ouais, enfin. Puis ça, là, c'est de quoi, c'est quoi qui me fait peur, là, de ma petite, là. Tu sais, on entend souvent dire là, qu'ils sont plus proches de tu sais, l'ouverture est plus proche, connectée avec ça. Puis j'ai peur du moment des amis imaginaires. À quel âge? Elle va avoir 2 ans au mois de juin. Là. Ah, c'est tout petit, ouais, ça regarde. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Par toi. En autant qu'elle dit pas que c'est une personne âgée qui fait peur dans sa chambre, je pense que t'es correct. Ouais, hey, tabarnak, genre. Sors les crucifix. Brûle la maison, on décalisse. On décollise d'ici. On se lance dans les sœurs pis des curés.
On va chercher Sœur Angèle. Viens, viens ici. On va te faire des crêpes, genre. On va faire une recette pour exorciser cette maison-là. Ben, regarde, c'est clair. Tout le monde sait que ça sauve des vies. Ici, au Vatican, il est reconnu pour ça. Fait que j'ai hâte d'entendre ta dernière histoire pour prendre ma décision sur ta première. Parce que ta première, pas sûr. Pas sûr? OK. Pas sûr. Ça dépend de la troisième. C'est bon, j'y vais. La troisième, ben, on était, tu sais, qu'un party de secondaire. On est une gang de chums, puis on chill dans la cour, tu sais. Puis chez le gars, c'est chez qui on fait ce party-là, tu sais, lui, il avait tout le temps, à la fin de l'année scolaire, on faisait tout le temps un gros party chez eux. Il invitait, on était peut-être une 50aine de personnes. Puis gros party, là. Ses parents, c'était du genre, faites ça ici, faites pas ça au parc, si vous allez pas avoir de troubles, puis tout ça. OK, ouais. Fait que, on passe la soirée là, passe la nuit là, ça bouille en masse, on a du fun. Puis chez eux, c'est le genre de place où t'entends marcher, t'entends des coups dans les murs. Oh! Il y a tout le temps, on a toute une histoire weird qui s'est passée chez eux, tu sais. Puis on est cave, on y retourne tout le temps, tu sais. Ça se dompte pas, ce monde-là. Non, tu sais, on est jeunes et cons, puis on trouve ça drôle, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est ça, ce soir-là, tu sais, on fait le party, puis tout ça, puis le lendemain matin, on est quand même assez cold, là, tu sais, pour des jeunes de 16-17 ans. Là. Ça fesse de la Smirnoff. Puis on est assis, je me rappelle, on est tous assis dans le salon, tu sais, chez eux, puis on game au Xbox, tu sais. Puis on joue à... Ils nous montrent Red Dead Redemption 1, là, qui venait de sortir, là. Puis ils nous montrent ce jeu-là, puis on est comme « Oh my God, c'est malade, esti. On fait du cheval pendant des heures, esti, pour rien. » Puis... C'est tellement ça. Ah ouais, GTA en cheval, là. Mais bon. Fait que là, puis tu sais, dans ce temps-là, on avait quand même des grosses TV. Là. Une TV avec un Il fessier. y avait encore... on n'était pas tous rendus aux petites TV. Là. Puis sur le dessus de la télé, il y avait 2 vases identiques. Puis mettons un bon 2 pouces du bord, tu sais. Ils sont placés les deux à la même place. Puis on est peut-être 5-6 là, qui est encore là, tu sais. C'est les chums proches, là, tu sais. On est toute notre petite gang proche qui était restée plus tard, tu sais. À un moment donné, il y a un des 2 vases qui revole en plein milieu du salon. Qui hors-vole. Ouais, genre pas, il tombe pas en avant. Tu sais, il envole dans le milieu du salon. OK. Puis il casse pas. OK. Mais l'autre, il a pas bougé, là, puis ils sont pareils. Là. OK. Tu sais, si la base aurait fait bouger tu sais, de toute façon, il aurait tombé. Là. Il aurait juste tombé, il aurait pas Oui, il n'aurait pas jumpé. Ouais, c'est ça, tu sais, puis, tu sais, je dis hors vol, il y a comme, mettons, il est peut-être tombé à 3-4 pieds de la télé, là, quand même, tu sais, il n'est pas juste tombé en avant. Quand même. Là, on se regarde tous comme, what the fuck, c'est quoi qui vient de se passer là? Puis, en même temps, son petit frère, il arrive d'un de chez amis, puis il arrive, puis il dépose son bicycle, il regarde dans la cave, comme par la fenêtre, il rentre en dedans, puis il nous demande « C'est qui le monsieur dans la cave? » Non! J'ai plus jamais retourné là. Je suis sûre que t'es retourné. Non, ça a été fini. J'ai dit, moi, je dors plus là. Le petit frère! Tu sais, m'en venez dans ta cour, mais je rentre plus chez vous. Fait qu'il y a un petit monsieur qui garoche des vases. J'ai mon voyage. Ouais. Fait que, ouais, c'était assez paniquant. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Elle a pas aimé celle-là. Elle a pas aimé pas en tout. Oh! Tu sais, t'es pas tout seul. Tu sais, souvent, il va t'arriver de quoi? T'es tout seul. Ouais. Mais, on peut en parler. Là. On était 5-6. Là. Ouais, c'est ça. Vous pouvez en reparler à ce jour. Vous revoyez. Êtes-vous toutes parties du coup? Moi, je suis parti tout de suite. Je pense qu'on est 2-3 à être partis tout de suite. OK. Ben, veux-tu voter en premier pour laquelle de mes histoires est fausse? Ouais. Lequel de mes histoires est vrai ou fausse selon toi? Moi, je pense que ta première est vraie. Bravo! J'étais sûre que je t'aurais eu avec mon histoire. J'étais dans un petit village, ouais, ma cousine. J'étais sûre que je t'aurais eu. Bon, je donne le crédit à la personne. Auteur avant tout. C'est une histoire que j'ai trouvée sur Reddit. Puis l'utilisateur s'appelle Jens96. Je vais laisser un lien quelque part. Maudit! J'étais sûre que je t'aurais eu. Mais ouais, c'est une histoire qui est vraisemblablement. Vraisemblablement, ouais. Vraiment, regarde, c'est ça. Il est arrivé. Je serais pas capable de le dire, moi non plus. Je suis capable de l'écrire, mais je suis pas capable de le dire.
C'est une histoire qui est arrivée à ma mère. Puis là, ma mère est décédée, mais tout le long de son vivant, elle m'a raconté l'histoire exactement pareil. Elle l'a raconté à mes amis. Je l'ai raconté à mes amis. Je la connais l'histoire par cœur. Cette histoire-là, ça m'a marqué. Puis elle me dit, tant, marche pas sur le côté de la maison quand t'arrives tout seul le soir. Parce qu'il peut t'arriver quelque chose. Moi, mon petit chien, je l'ai plus jamais revu. Puis elle me dit, c'est un petit chien blanc. Je le voyais pareil même dans la neige. Fait que c'est ça. Fait que je pouvais pas oublier cette histoire-là. Je te comprends. Puis je peux pas croire que c'est arrivé qu'il y a un petit gnome qui est arrivé du champ, forêt en arrière de chez nous, puis qui a cogné comme un fou raide, là, puis qui est parti avec le chien. Il n'y avait pas une petite secoupe qui est partie après. là. C'est peut-être comme E.T., là. Faut qu'il se rende, là, à sa navette qui est cachée dans le bois. là. Je sais pas, il aurait pas laissé des traces. Tu sais, c'est le genre de petite neige que si tu piles, tu vois le gazon au travers, fait que c'était vraiment facile à distinguer. Avec le chien. Il n'y avait pas de traces de chien. Ah, Attends. mystère, c'est des détails que j'ai pas pensé à demander, moi, quand je me l'ai fait raconter. ben J'étais là. juste comme, ah, il y a des monstres qui se cachent dans notre franc en arrière de chez nous. Fait que j'avais vraiment Ah ouais, peur. ça fait. Ah, tu devais pas aller jouer là. C'est, dans le fond, c'est genre vraiment pas vrai, puis ça donne un film de 1970. Mais c'est pas grave. Je me suis peut-être fait tenir en bateau par ma propre mère. Mais en tout cas, fait que c'était mon histoire vraie, l'autre inventée de toutes pièces. C'était juste pour pas que tu aies joué dans le bois. C'était sûrement juste ça. C'était sûrement juste ça. Elle va se perdre, là. Fuck off. On va y faire On peur. va se faire de l'argent, ici, une swamp. Mais j'avais tellement peur de ce champ-là. Il y avait des chauves-souris, ça criait à nuit longue. Ah ouais, Ouais. quand même. Mais, tu sais, c'est terrifiant. Tu sais, moi, m'amener. Je vais te conter ça après. Si tu veux. Ben, j'avais fini. Vas-y. Ouais, ok, bon, un moment donné, tu sais, on jouait dans le bois, tu sais, à Chambly, pas loin d'un de mes amis, puis on a trouvé une cabane dans le bois. On était excités, là, Chris, une cabane, yes! On va aller monter, on monte dans la cabane, dans l'arbre, puis on arrive là, puis il y a comme des photos de monde avec des clous Hein? à travers. Là, on a- Des photos de clous, genre pas de cadre. Une photo directe plantée dans le mur Non, avec mais un tu clou. sais, comme. Non, comme plein de clous, genre, à travers, mettons, des personnes, ces photos, Ah! là, Ah, pardon. puis on est, on est parti, puis je n'ai jamais retourné dans cette boîte non plus. Envoie JE. Ah, ben là, c'est détruit, là, ces affaires-là. Hey, ça date, ça fait 20 ans de ça. Calisse, c'est creepy. Des photos avec des clous dans la face. Ben oui, t'as comme 10 ans, là. T'arrives dans la cabane, t'es tout excité, t'as trouvé une cabane dans un arbre. Yes! Qu'est-ce qu'il y Ah, a de c'est une plus le fun que ça? cabane dans un arbre. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a de plus de fun que ça? J'avoue que c'est le jackpot. Ah ouais, quand t'arrives en haut, puis t'as des estis d'affaires freak de même, là, tu viens de en tabarnak. T'en souviens-tu si les photos c'était des enfants ou des adultes? Ah, je m'en rappelle pas, là. C'était Maudit. terrifiant. Ça, je m'en rappelle. Je comprends. Ah, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on n'a pas pris le temps d'observer. Ça a été. On veut pas se faire pogner ici. Hey, tu pensais t'as juste quelqu'un qui monte la petite échelle, puis c'est genre la personne attaqueuse de photos Mais non, tu montes, puis il est là, assis, genre, dans le coin, dans le coin face au mur, en train de mettre des clous dans une photo de sa prochaine victime. en train d'aiguiser son gros couteau. My God, on se fait des vues. T'as un petit roux, puis un petit brun qui arrive. Allô? Jackpot! Ah, ça n'a pas de bon sens. Bon, OK, je devine tes histoires. Je suis vraiment en gros dilemme. Parce que ta dernière histoire, c'est un petit peu pas le genre d'affaire qui arrive dans la vraie vie. Puis ta première histoire, c'est le genre d'affaire qui peut vraiment arriver dans la vraie vie. Sauf que t'as vraiment donné beaucoup de détails dans ta dernière histoire. Genre, ah, ça aurait pas pu être la base. Tu sais, t'as donné beaucoup d'explications pour que quelqu'un qui l'aurait vécu aurait pensé à ces explications-là. Ça fait-tu du sens? Peut-être pas. Mon point est, je pense que ta dernière histoire est vraie. Ma dernière histoire avec le vase, puis. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est vrai. Ah! Tanan, tan, tanan, tan, tanan. Mais par exemple, j'ai tweaké un petit peu son petit frère, c'était pas cette fois. C'était une autre fois. Mais quand même, son petit frère qui voit ouais. des choses. Ah ouais, son petit frère qui nous demande c'est qui le monsieur dans la cave. là? C'est là que t'as décidé c'est fini final, c'est pas le vase. Ah ouais, c'est fini final. Le vase c'était correct, ça passe. Là. La vaisselle qui revole, là, je peux vivre avec ça. Mais un monsieur qui vit dans la cave, qu'on sait Non, pas non, non, qui, c'est puis ça inacceptable. fait une soirée qu'on est sur le party. Puis... non. Ben c'est ça, c'est moins intéressant. Puis te souviens-tu si le vase a volé vers vous, vers la droite, vers la gauche, par en arrière? Vers nous. Oh! Méchant monsieur. Vers nous, tu sais, mettons, il y avait le pouf, là, comme dans le milieu du salon. Là. Puis on était tous assis. Mettons, il y avait. Mais c'était un divan à elle. Là.
Puis on était comme les 6 sur le divan, puis il a revolé un peu sur le pouf. Là. Bang! Il a frappé le pouf en direction de nous autres. Là. Je suis sans mots. Le monsieur était méchant. Mais clairement. Mais il était écœuré de voir des jeunes brosser là. Le monsieur, il a des valeurs. Il est bien éduqué. Sortez de chez nous! Alors, sortez de chez vous autres, esti! Vous n'avez pas de valeur. On vous lancer des vases! Écoute, il y a presque qu'il y avait. Il n'y avait pas grand. Il pouvait pas. De l'au-delà, il ne pouvait pas garrocher la télévision avec un fessier. C'est trop. C'est trop Non. lourd. Trop lourd. Trop oui. besogne. C'est trop débalancé aussi. Là. C'est balancé. Ben oui, tu sais, c'est gros, mais tout le poids est à la même place. Je comprends ce que Le tu poids me est en dis. avant. Et l'image pis tout. Ben, maudit, ben, j'ai eu des frousses. J'ai eu des frousses. Ben, je suis content de t'en avoir fait. Puis toi, t'en as-tu? Fais-moi plaisir. Ouais, quand même. Pour de vrai, la deuxième, je capoterais, ça arriverait. Là. Mm. Genre, toi, tu te rappelles clairement de ce qui t'est arrivé, tu sais, puis... Le monde te dit non. c'est ça, t'es comme... Tabarnak! Je sais que T'es-tu c'est arrivé, là. Je me rappelle, tu sais. Puis, en même temps, on a, tu sais, tous des souvenirs d'enfance qui sont un peu tweakés, tu sais, que par le temps, puis Ouais. aussi on se faisait des peurs, fait qu'on peut mélanger aussi des souvenirs. Oui, là, puis tu sais, c'est pas nécessairement pareil, mais moi, il y a du monde que je me rappelle de ces personnes-là au primaire. Puis je me rappelle pas de leur nom, mais je me rappelle de leur face, je me rappelle qu'ils étaient dans ma classe. Je vais en parler avec du monde que je connais. Je me rappelle pas de ces personnes-là. Hey, je suis pas folle, tabarnak. C'est pas parce que je me rappelle pas de son nom, puis qu'est-ce qu'il faisait, puis où est-ce qu'il est rendu, qu'il ait pas existé, là. Fait que là, je me sens vraiment folle des fois, mais je sais que cette personne-là existait. Mais je suis pas capable de décrire plus que c'était un petit gars brun, il Mhm. était pas grand. Il y avait une coupe champignon. Ça vous dit quelque chose? Il jouait au ballon chasseur. Là. Il jouait au soccer avec tout le monde, maintenant il a gaulé. Mais sinon, moi, je n'ai plus d'histoire, mais j'ai adoré faire ça. Il y avait un suspense. Yes, c'était le fun. Super le fun. Donc, t'es supposé être plus, mais mon dit, tes autres compagnons, ils sont malades. Ben oui, esti, toute ma gang, là, ça, on était censé peut-être voir Mystérieux au mystère. On l'a pas vu. Il a pogné à gastro, le pauvre cher. Il a commencé une nouvelle job dans une garderie. Puis Kevin, le stagiaire, le fucking stagiaire, là, qui clairement, il va couler son stage. Là. Clairement. Il y a, lui, ma petite se fait garder chez eux. Puis ils ont tout pogné à gastro chez eux aussi. Fait que là, lui, il l'avait hier, puis là, c'est ses 2 kids à lui qui l'ont. Fait que il pouvait pas être là, mais bon. Épidémie de gastro, c'est correct. Ouais. Puis ils disent bien que quand tu commences à travailler dans une garderie, tu pognes toutes les maladies qu'il y a. Mais oui. Tu sais, puis moi, je suis chanceux, là. Je me croise les doigts, là. Ça fait une semaine qu'elle court, puis on l'a pas encore eu chez nous. Garde bien demain. C'est ça. Juste pour starter le week-end. Là. Ah oui, mais en plus, tu travailles comme chauffeur d'autobus, fait que je pense que t'es peut-être juste fait fort. Mais ouais. T'es peut-être juste fait Yes. trop fort. Mais ma petite, non, par exemple, c'est ça qui arrive. mais elle l'a pas ramené. Elle l'a pas ramené. Elle est bonne. Bon, ben c'est tout. Fait que dis-moi donc, où est-ce qu'on peut écouter ton podcast, puis où est-ce qu'on peut vous trouver? Ouais, fait que, bien simple de même, dubruitmesoreilles.com. T'as tout là-dessus. C'est notre nouveau site, là, ça fait, je sais pas quand tu vas sortir ça, mais ça fait comme environ un mois là, qu'on a fait notre site Internet. Fait que si tu veux voir nos lives, parce que tous nos enregistrements se font live les mardis à 19h30. Là, pour le mois de mai, on va enregistrer 2 fois par semaine à toutes les semaines là, pour se donner un petit lousse pour l'été. Parce que nous autres, on fait pas de saison. Puis on sort des épisodes à l'année longue. On n'arrête jamais. Fait que si vous voulez mettre la pression sur les petites frousses là, pour qu'ils fassent ça aussi, moi, je serais content de ne pas avoir de pause. Des petites Toutes les balados de Trop Crème pleurent en ce moment. Ils viennent de se faire critiquer. J'assume. Mais c'est correct. Vous faites pas mal plus de travail. Moi, comme on a vu à ce soir, on est un peu plus freestyle. Sur Du bruit à mes oreilles, c'est ça, comme que je disais, c'est de la critique d'albums puis des entrevues avec des artistes de tout genre, pour de vrai. C'est vraiment cool. Là. On passe du gros punk underground à la musique contemporaine autochtone. La semaine passée, mettons, j'ai eu des entrevues avec des artistes autochtones de musique contemporaine. Fait que ça parle vraiment de tout, ça couvre tout. On va à la rencontre des artistes, puis on chiale sur de la musique ou on dit qu'on aime ça. Avec toi, les Red Hot, c'était pas un succès, mais bon. Parce qu'on a fait une critique sur mon groupe préféré, qui sont les Red Hot Chili Peppers, puis je me suis fait pas faxer que c'était pas unanime, mon avis. Mais c'est correct. Mais
faut que vous écoutez cet épisode-là en passant, qui va sortir quand d'ailleurs? 23 mai. Ben, on va m'organiser pour que ça sorte en même temps, tout Yes. ça. Fait que c'est ça. Fait que du bruit à mes oreilles, c'est de même. À toutes les semaines, nos épisodes sortent le lundi, puis on a un épisode qui sort un mercredi sur 2 aussi. Fait que ça fait 6 épisodes par mois. Plus que. Ouais, 6 épisodes par mois. Puis on a aussi Pokémon Go qui est le podcast de. Le Ouais, Pokémon c'est ça, Go. le podcast de notre cher Mystério Mystère, notre personnage, notre petit Just to Buy My Love, qui fait la lecture des commentaires sur le statut légendaire de Julien Bernatchez. Pokémon Go, c'est comme Facebook, mais il faut sortir dehors. Fait qu'on est en train de se lire les 7000 commentaires qu'il y a là-dessus. C'est des épisodes de 20 minutes, ça sort une fois par semaine. C'est disponible partout, sauf Amazon Music, parce qu'on n'est pas capable de se mettre là-dessus. Yes, sir! Fait que c'est ça, notre site web, il y a tout de disponible là-dessus. Là. Puis si tu veux voir nos live streams, ils sont sur notre site. Si tu veux voir nos YouTube, c'est sur le site. Si tu veux l'écouter juste en audio, c'est sur le site aussi. Puis on est disponible sur toutes les plateformes. Fait que, Puis Patreon aussi. Patreon, ouais, si tu veux nous encourager monétairement. On a un pledge cire d'oreille à 3$ qui donne accès à tous nos épisodes d'avance. En audio, il y a environ une quinzaine d'épisodes d'avance. Puis on a aussi le pledge à 4$ qui est bouchon d'oreille, qui est la version vidéo et audio d'avance. Donc, c'est ça. Mais t'as bien vendu ça, toi. Ben, j'essaye. Je sais que je suis pas encore bon pour plugger tout, là. Même sur notre podcast, on se plug même pas. Ouais, c'est ça. Même nous, des fois, j'oublie de dire, hey, on a un Instagram, on a une page Facebook, puis on a un TikTok où il contient absolument Mais rien. là, Mais on a tout ça. un site web, là, c'est le fun parce que tout est là-dessus. Tu dis www.dubremesoreilles.com. Tout est là. Tu vas aller sur Facebook et tu passes par là. Ben, c'est ça. Fait Fait qu'allez sur dubremesoreilles.com, vous manquerez à rien pantoute, il n'y a pas d'excuses. Vous allez même avoir accès à l'épisode qu'on a fait ensemble, que je recommande d'aller voir, parce que moi, j'ai eu bien du fun. Ça devrait sortir pas mal en même temps, fait que pas d'excuses encore une fois. all right. Puis ben voilà, c'était un épisode de Histoire de Frousse avec une twist. Yes! Vous pouvez nous suivre sur Instagram, lespetitesfrousses.pod, puis ben on se dit à la prochaine chicane! Ben oui, puis merci de l'invitation. Ben ça faisait un plaisir, on refera ça mon cher. Ben oui, c'est sûr. Au revoir! Bye! It was a night like any other. You ate some dinner, chatted with the family, then, suddenly, you were gone. But they didn't need to worry. You just snuck off for a second to play Best Fiends. Best Fiends is the mobile puzzle adventure game you want to play for hours on end, even when you only have a few moments to spare. From the vibrant artwork and adventure pack storyline to the cute collectible characters and supercharged power-ups, Best Fiends is designed to be the most obsession-worthy game ever. There are literally thousands of levels, plus tons of in-game events added every month for even more ways to win. And the best part is, you can play anytime, anywhere. No Wi-Fi, no problem. Of course, people may start to wonder about your mysterious disappearances until they see how much fun you're having. Download your new favorite getaway, Best Fiends, for free on the App Store or Google Play. You'll even get $5 worth of in-game rewards when you reach level 5. That's friends without the R, Best Fiends. Play Best Fiends.